HLC, le carrefour des icônes. Nous avons la victoire par le sang de Jésus, car il a payé le prix par son sang et nous sommes couverts. Hey! Proclamez-le! Alléluia! Je suis couvert par le sang. Quand je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang qui m'a lavé, qui m'a sanctifié, qui m'a purifié. Bonjour chers internautes, je suis Ray Christlaine, votre présentatrice de l'émission HLC. Bienvenue à tous sur notre plateau. Aujourd'hui, pour vous, nous sommes dans l'église Centre Chrétien de Restauration, en compagnie de l'apôtre Gaël Ebangatier, à qui je vais laisser la parole pour se présenter lui-même à vous. Bonjour, apôtre. Bonjour, bonjour peuple de Dieu, bonjour chers internautes. Donc je suis l'apôtre Gaël Ebangatier. Je suis le porteur de la vision de la famille Centre Chrétien de Restauration. Nous sommes une famille d'églises au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo-Brazza, à Pointe-Noire et en France. Donc notre vision est une vision de restauration et notre message c'est que Christ soit réellement formé en chaque croyant. Donc Christ en vous l'espérance de la gloire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère de la croix. Avant de commencer, que révèle le mystère de la croix? La croix, oui, comme vous venez de le dire, la croix est un mystère. C'est un mystère parce que, à la base, la croix est un instrument de jugement que les Romains utilisaient pour condamner les criminels. Mais la croix, pour nous qui sommes croyants, fait partie justement d'un mystère qui lui-même fait partie du mystère du plan de Dieu dans la rédemption. Je vais essayer de rapidement résumer ce fameux plan de rédemption. Lorsque Adam et Ève ont péché, il y a eu des jugements de Dieu sur eux. Mais Dieu, dans son amour, avait permis qu'il y ait une voie de sortie pour l'humanité. Et dans Genèse 3,15, il est dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc Dieu avait prévu que de par la femme sortirait une postérité qui va détruire la puissance du serpent qui est le diable. Et tout au long de l'histoire biblique, nous allons voir que tout ce que Dieu va faire, c'est finalement pour travailler à l'accomplissement de cette prophétie-là. Donc Dieu déjà depuis Genèse 3,15 avait prévu que le genre humain soit restauré, s'il faut le dire ainsi, au moyen de la croix. Pourquoi je le dis au moyen de la croix? Parce que, pour faire court, lorsque Jésus a été crucifié, il a été crucifié dans une montagne qu'on appelle Golgotha. Et Golgotha, ça veut dire le lieu du crâne. Le crâne, c'est la tête. Or, la prophétie de Genèse 3,15 dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. La tête par la domination. Donc, et l'apôtre Paul, dans Colossiens 2, à partir du verset 15, il dit que, parlant de Jésus, bien sûr, notre Seigneur, qu'il a dépouillé les dominations, les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc la croix de Jésus-Christ, c'est un instrument de jugement, c'est vrai, mais c'est également l'instrument de triomphe par rapport aux puissances des ténèbres. C'est pourquoi la croix, oui, c'est un mystère parce que Dieu va régler 3 problèmes en fait avec la croix. Il va régler la question du péché que nous avons hérité d'Adam. Tous ont péché,
sont privés de la gloire de Dieu. C'est le péché qui nous a fait perdre la gloire de Dieu. La croix va venir régler aussi le problème du diable, parce que Satan, à cause de la chute, devient maintenant le prince, celui qui domine. Maintenant, on devient tous esclaves de Satan. C'est lui le Seigneur un peu de la création qui n'est pas en Christ. Et enfin, la croix vient régler la question de Dieu lui-même. Et souvent, cette dimension-là de Dieu lui-même échappe aux gens. Parce que quand on parle de la croix, souvent on s'arrête au péché, souvent on s'arrête à Satan. Mais on oublie que la croix vient régler la question de Dieu lui-même. Parce que Dieu vient nous délivrer de lui-même. Pourquoi? Parce que c'est la justice de Dieu qui nous a condamnés. Ça, c'est important de le savoir. La justice de Dieu nous a condamnés. Et Dieu, dans son amour, il est obligé de résoudre la question de la justice de Dieu. Donc la sainteté de Dieu a été transgressée. Et lorsque nous transgressons la sainteté de Dieu, la volonté de Dieu, nous allons rencontrer la justice de Dieu sur notre chemin. Et la justice de Dieu, elle vient, elle condamne. Mais non, Dieu n'est pas que saint, Dieu n'est pas que juste, Dieu est également amour. Et c'est là que dans cette dimension de l'amour qui fait partie de l'être même de Dieu, l'amour va devoir régler le problème de la justice. C'est là pourquoi? Parce que la grâce qui est une expression de l'amour de Dieu, la grâce vient régler le problème de la condamnation. Parce qu'on n'a jamais gracié des innocents. Ce sont des coupables. Or, nous avons été condamnés par la justice de Dieu. C'est pourquoi c'est un mystère, parce que Dieu nous délivre de lui-même, mais tout en ne se régnant pas lui-même. C'est là où l'amour de Dieu, qui est une folie, qui est aussi un mystère. Parce que Dieu, dans son amour, il va devoir résoudre une équation qui est assez compliquée. Comment délivrer des hommes qui ont été condamnés par sa propre justice sans que lui-même il enfreigne cette même justice-là. Donc c'est là où on parle de la folie de l'amour de Dieu. C'est là où on parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce qu'il va devoir mettre en place un plan de salut, de restauration, sans régner sa propre parole. Et c'est pourquoi nous disons que la croix vient régler le problème de la justice de Dieu. L'homme a été condamné, mais Dieu vient, et on le verra avec justement le crucifié, puisqu'on quand on parle de la croix, on ne peut que parler du crucifié aussi. Et donc Jésus, il arrive pour régler cette équation-là, exprimer l'amour de Dieu et nous délivrer de cette justice. C'est pourquoi la Bible dit, si pour les lecteurs de la Bible, on dit qu'il nous a réconciliés avec lui-même. Alors quelquefois quand vous lisez les Écritures, faites attention aux terminologies. On dit réconcilié avec lui-même. Or, quand il y a réconciliation, c'est qu'il y avait un conflit. Donc lorsque l'homme a péché, l'homme a été séparé de Dieu. Et nous étions dans notre condition des pécheurs et nous faisions tout ce qui n'honorait pas le Seigneur. Donc il y avait un conflit, l'homme était devenu ennemi de Dieu. Et donc Dieu, à travers le mystère de l'incarnation et avec la croix de Jésus-Christ, il va régler ce problème-là. Il restaure la paix avec lui-même, avec cette humanité qui était perdue. Donc lui, la croix, c'est ce mystère-là qui va régler le problème du péché, de Satan et de Dieu lui-même vis-à-vis de nous. Donc c'est un peu en gros ce que l'on peut dire sur la croix. Après, bien sûr, il y a d'autres mystères, parce que puisque là on entend parler des mystères de la croix, maintenant il y a l'aspect pratique des choses. Quand Jésus a été crucifié, déjà la crucifixion de Jésus était dans le timing de Dieu, parce que la prophétie disait que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et Jésus a été crucifié en un lieu appelé crâne, la tête du serpent. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que Jésus-Christ va être crucifié, et puis lors de sa crucifixion, il va se passer pas mal de choses. C'est pourquoi la croix, il faut que nous puissions, puisqu'on parle de mystère, aller au-delà finalement de ce que nous voyons, tout simplement. Parce qu'à Golgotha, on a vu un homme condamné entre le ciel et la terre, à moitié nu, il est là. Mais il y avait toute une réalité spirituelle derrière ce qui est en train de se passer à Golgotha. Et parmi les choses importantes qui se passaient, on nous signale que de la 6e heure, c'est-à-dire à partir de 12 heures, jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire à partir de 15 heures de chez nous, il y a eu les ténèbres sur la terre. Alors pourquoi ces ténèbres sur la terre? C'est ça la question. Tout ça, ça fait partie de la croix. Il y a eu des ténèbres. C'était pas genre il va pleuvoir. C'était vraiment les ténèbres se sont installées pendant 3 heures.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 heures-là? Le Fils de l'homme était entre le ciel et la terre. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché. » Parce que lui, lorsqu'il vient dans le monde, il a été formé sans péché. Il n'a pas connu le péché. Mais c'est à la croix que Jésus-Christ, qui est le Rédempteur, l'agneau qui doit ôter le péché, c'est à ce moment-là qu'il va devenir péché, parce qu'il n'avait jamais connu le péché. Or, celui qui va devenir péché, qui est-il? Il est la lumière du monde. Quand Jean parle de lui, on dit que, quand on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, on dit en elle était la vie était la lumière des hommes. Donc, il est la lumière. Mais donc, quand la lumière devient péché, la lumière s'éteint. Donc, l'une des explications de ces ténèbres, c'est que Christ, en devenant péché, lui qui était la lumière s'est éteint. Les ténèbres s'installent. Parce que, pour votre information, les ténèbres ne sont que l'absence de la lumière. Quand il n'y a plus de lumière, il y a les ténèbres. Donc, Christ, lorsqu'il devient péché, la lumière qu'il a incarnée s'éteint pendant cette période-là. Donc, ça, c'est déjà un fait. Le second fait, c'est que le prince des ténèbres, c'est le diable. Satan devait également subir un jugement à la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans la révélation de Colossiens 2 tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, il dit qu'il a dépouillé les dominations, les principautés, les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, ce qui se passait à la croix, c'est qu'il y avait un triomphe. Il était en train de dépouiller le diable. Donc, lui qui est le prince des ténèbres, il était en train de subir le jugement. Il était en train d'être dépouillé. Donc, la croix de Jésus-Christ, oui, c'est notre victoire. C'est le mystère de Dieu, c'est le moyen que Dieu a utilisé pour nous libérer du péché, pour nous libérer de Satan et pour nous libérer de sa propre justice. C'est ça la croix. Et maintenant, la croix vient régler le problème d'Adam. Parce que nous étions tous en Adam, condamnés par le péché. Donc l'œuvre de la croix vient régler le problème d'Adam, donc de l'ancienne création. Parce que l'ancienne création, elle est en Adam, mais après la chute. Parce qu'avant la chute, on ne parle pas d'ancienne création. Et là, c'est important que je le signale à tous ceux qui nous suivent. Parce que la Bible dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Mais l'ancienne création, à quel moment elle commence? L'ancienne création ne commence pas dans Genèse 1 ou bien dans Genèse 2. L'ancienne création commence après la chute d'Adam. C'est là qu'on parle de l'ancienne création. C'est après la chute d'Adam que le monde va s'organiser. C'est après la chute d'Adam que l'humanité va se mettre en place. Parce qu'avant la chute, Adam n'a pas d'enfant. Il n'y a que lui et Ève. Donc la création dans sa manière de fonctionner, c'est après la chute. Donc de la chute d'Adam jusqu'à la croix, nous sommes dans l'ancienne création. Et lui, il vient régler ce problème-là. Parce que ce n'était pas le plan originel de Dieu. Donc la croix vient régler le problème de l'ancienne création. Adam doit mourir. Adam doit mourir. Parce que Dieu doit être juste. Adam doit mourir. Mais non, comme nous étions en Adam, on meurt en Adam. On doit mourir. Donc il vient tuer, s'il faut le dire ainsi. Adam doit mourir à la croix. Pourquoi? Parce qu'il faut que le dernier Adam qui est Christ fasse son entrée avec la résurrection. Mais ça, c'est un sujet qu'on verra après dans notre émission. Donc voilà un peu, il y a pas mal de choses à dire, mais c'est vraiment dire que la croix a été donnée, c'est pour régler le problème d'Adam. Voilà. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de développer, vous avez parlé des mystères qui ont eu lieu durant la crucifixion du Christ. Que pouvez-vous ajouter sur le mystère du voile? Voilà, ça c'est aussi un autre mystère. À la 9e heure, il a crié, c'était l'Estaï, tout est accompli. Mais déjà, à la 9e heure, il va pousser un cri, un cri. Et lorsqu'il va pousser un cri, on dit que le voile du temple va se déchirer. Exactement. Le voile se déchire, et c'est bien que ce voile soit déchiré parce que c'était un signe. C'est-à-dire que Dieu, à partir de ce cri, puisque je dis bien l'ancienne création s'arrête avec la croix. La croix met un terme à tout ce qui est de la loi, parce que la loi a été donnée sur la montagne du Sinaï, et elle prend fin sur une autre montagne qui est Golgotha. Donc, lorsqu'il crie, Dieu est en train d'annoncer, on va rentrer dans une nouvelle saison, une nouvelle dispensation, celle de la grâce. Donc, ça veut dire que dans cette dispensation,
les rapports avec la divinité ne seront plus les mêmes. Si hier, on devait servir Dieu d'une certaine façon avec une élite de personnes appelées des Lévites qui avaient le monopole un peu du sacerdoce, avec la mort de Jésus et la nouvelle saison qu'il annonce, c'est là où on dit maintenant, en lui, nous sommes tous devenus un royaume de sacrificateurs. Au jour d'aujourd'hui, on est tous sacrificateurs pour Dieu. Il déchire le voile pour dire que maintenant, l'accès à sa présence est ouvert à tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc c'est vraiment la fin, comme on dit, d'un règne pour nous introduire dans un autre règne. Donc la fin de la loi qui nous introduit maintenant dans la grâce avec la résurrection. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors, que entend-on par porter sa croix? Porter sa croix, oui. Souvent, il y a des personnes qui portent des bijoux, puis se disent qu'ils portent leur croix. Lorsque Jésus parlait, Jésus ne parlait pas sur le plan naturel des choses. Porter sa croix, c'est tout simplement comprendre que le chrétien est appelé effectivement à être comme Christ. Donc, on doit être armé avec la pensée de souffrir. Porter sa croix, c'est pourquoi? Parce que la position que nous avons en Christ va nous emmener des oppositions. Il y aura toujours un combat entre la lumière et les ténèbres. On ne peut pas être chrétien et puis Satan va nous laisser tranquille, c'est pas possible. Donc porter sa croix, c'est se dire que je suis chrétien et ma vie, elle est... En fait, c'est la mort du moi finalement. C'est la mort de mon moi, de mon ego, pour que le roi que j'ai reçu vive à travers mon moi. Donc c'est vraiment mourir à soi pour que lui, il vive à travers nous. Parce que tant que nous ne mourrons pas à nous-mêmes, il serait difficile pour que lui, il vive à travers nous. Donc la seule façon pour que Christ vive en nous, il faut qu'on meure à nous-mêmes. Et là, c'est important de savoir que ça, c'est notre décision. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en nous le libre arbitre. Ce libre arbitre, il ne va pas nous être ôté après la nouvelle naissance. On l'avait avant et on l'a toujours. Donc tu peux être chrétien, né de nouveau, mais tu as toujours ce pouvoir qu'on appelle le libre arbitre, donc le pouvoir de choisir. Donc on est chrétien, on a toujours la possibilité de choisir vers quoi on va se tourner. Donc on peut être chrétien puis on choisit de marcher dans le péché, tout en étant chrétien. C'est un choix. Donc porter sa croix, c'est renoncer à soi. Accepter de mourir pour que Christ vive. Parce que la vie chrétienne, elle ne peut se vivre que par la mort. Dans tous les cas, nous sommes y entrés dans cette vie chrétienne par la mort. Parce que quand on va parler tout à l'heure de la résurrection n'a de sens que parce qu'il y a la mort. Sans mort, il n'y a pas de résurrection. Donc la vie chrétienne, c'est une vie qui commence par la mort. Si on veut vivre la vie chrétienne, il faut qu'on accepte de mourir en Christ, à nous-mêmes d'abord, à nos ambitions, à notre égocentrisme, pour que Christ vive à travers nous. C'est ça la vie chrétienne. Donc porter sa croix, c'est vraiment accepter de mourir à soi pour que Christ vive à travers nous. Mais cela, il y a un coût à payer. Parce que porter sa croix, il y a des sacrifices à faire. Donc tout chrétien doit se dire que la vie chrétienne, ce n'est pas un tapis rouge et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Oui, nous avons des grâces et des faveurs en Christ, mais il y a des combats qui sont là. Les combats sont là qu'il faut qu'on soit préparé. Voilà. Alors, comment tenir bon pour pouvoir porter sa croix? Pour pouvoir porter sa croix, c'est comme je dis, il faut que l'on comprenne que la vie chrétienne n'est pas une vie logique. Parce qu'avec Dieu, on rentre dans un domaine qui, en fait, nous dépasse. Parce qu'avec Dieu, pour vivre, il faut mourir. Exactement. Et pour être élevé, il faut être abaissé. C'est comme ça que Dieu il fonctionne. Donc, on ne peut pas vivre sans mourir. Donc, il faut tout simplement faire comprendre aux chrétiens que mourir à soi n'est pas une perte. Parce que nous, on a l'impression que la mort, là, c'est une perte. C'est une perte par rapport à nous, par rapport au monde, mais c'est un gain par rapport à Dieu. Donc, et Paul avait compris cela. Paul avait compris que s'il mourait à lui-même, il va gagner Christ. Parce que la chose la plus importante pour nous, c'est Christ. C'est gagner Christ, c'est d'être en Christ, c'est de l'avoir. Donc, il faut qu'on soit tout simplement armé de la pensée de Christ. Dans ce monde plein de... Nous voyons comment le monde évolue.
Alors, quelles sont les bases sur lesquelles le chrétien peut s'appuyer pour pouvoir porter sa croix jusqu'à sa destination? La seule chose que je pourrais dire pour tenir dans ce contexte de la croix, c'est chaque enfant de Dieu doit comprendre l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui va nous aider à tenir. C'est-à-dire que chaque enfant de Dieu doit être conscient de l'amour de Dieu pour lui. Parce que l'amour de Dieu produit l'amour pour Dieu. Donc si on n'a pas compris l'amour de Dieu pour nous, combien Dieu nous a aimés justement, c'est à cause de cet amour que Christ est mort. De cette façon-là, bien sûr. Si on comprend le prix qu'il a payé, c'est-à-dire que pour connaître notre valeur, il suffit de voir Christ. Parce que la façon dont il est mort, ça veut donc dire que vraiment on a du prix aux yeux de Dieu. Parce qu'il n'était pas obligé. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 5, il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié. Il a été rendu semblable à un esclave. Il l'a fait pour nous. Il n'a pas voulu nous sauver autrement que dans une humanité semblable à la nôtre. C'est pourquoi la Bible dit qu'il participe à la chair et au sang. Il n'a pas triché. Dieu ne nous sauve pas dans sa divinité, il nous sauve dans son humanité parfaite. C'est un homme qui nous sauve, c'est pas un Dieu qui nous sauve. C'est un homme qui nous sauve. Voilà, c'est un homme qui nous sauve. Donc c'est l'humanité de la divinité qui nous sauve. Donc c'est pourquoi il faut comprendre l'amour de Dieu. Lorsque le chrétien, les gens comprendront combien Dieu les aime, alors naturellement l'amour pour Dieu et pour les choses de Dieu, ils l'auront. Et alors ils tiendront. Ils tiendront que malgré les difficultés, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Christ est passé par là, il ne m'abandonnera pas. C'est pourquoi la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors si je suis conscient de cet amour pour moi, alors je tiendrai. Mais si je ne suis pas conscient de l'amour de Dieu pour moi, je vais développer beaucoup d'incertitudes, d'insécurité. C'est pourquoi la Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. Quand l'amour de Dieu est parfait en nous, on n'a plus peur, même pas de la mort. Parce qu'on sait que même si on meurt aujourd'hui, on est auprès du Seigneur. Parce qu'on aurait compris que notre vie ne s'arrête pas maintenant. Après cette vie-là actuelle, il y a une autre vie avec le Seigneur. Quand on a compris tout ça, le mystère de l'amour de Dieu, alors on tiendra. Merci beaucoup. Je vous en prie. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Avez-vous un dernier mot à adresser au peuple de Dieu? Mais mon dernier mot, c'est tout simplement, je vais citer un passage. Dans Apocalypse 1, 5, on dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. C'est l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mon dernier mot, c'est Jésus. Jésus et rien que Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Amen. Et merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Et nous vous invitons prochainement pour une autre émission. Merci. Alors, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous avons été en compagnie du pasteur, de l'apôtre Gaël Ebangati. Nous vous invitons à partager cette prédication à d'autres. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et rejoignez-nous très prochainement pour d'autres numéros. Merci beaucoup à l'équipe technique. Nous avons eu Monsieur Aristophane Trophée à la prise de vue, Monsieur Ngoma Sagesse à la lumière et un grand merci à Monsieur Hermès Lepro qui a été au montage et à la réalisation. À très bientôt. Merci.